Roger, qui est avec nous autres. Oui, Roger. Pas pire. Ben, s'il est là, il est déjà pas pire. Ouais. Bienvenue à cette séance ordinaire du 19 décembre 2023, séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien. Dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment un quorum sous la présidence du maire, moi-même, M. Pierre Charbonneau. Mme Jacqueline Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Taylor est absent. M. François Bessette du district 3. Bonjour tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Ainsi que Mme Christine Maudit du district 6. Bonsoir. Ainsi que Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, qui est également présente. Bonsoir. OK. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il est demandé à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes. Le point de l'ordre du jour, c'est la considération du quorum, c'est fait. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit en retirant le point numéro 8.4. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde a de pleine connaissance. Oui. Au point 3, procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2023. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Y a-t-il quelque chose à changer? Tout est beau? Monsieur le maire. C'est beau, merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de novembre 2022. La correspondance du mois de novembre 2023, identifiée par le bordereau numéro C-11-2023, est déposée au conseil municipal, donc c'est un dépôt. J'espère que tout le monde a pris connaissance dans la Dropbox. Au point 3, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Est-ce que vous avez un court rapport à nous émettre, madame? Un court rapport. Un rapport du mois de novembre complet, M. Allaire. Donc, plusieurs rencontres de travail avec les élus et l'exécution de nombreuses demandes, séances ordinaires et extraordinaires du conseil de novembre, et lui suivi aussi avec ça. Rencontres de comité RH, plusieurs rencontres de négociation pour la nouvelle convention collective, plusieurs rencontres d'équipe pour la préparation du budget 2024, rencontre avec la Corporation de développement Saint-Damien pour le budget 2024 également, transfert de dossier à la direction générale par intérim, traitement de plus de 800 courriels reçus pendant le mois, travaux publics, il y a eu des rencontres de travail avec le superviseur, réunion de chantier pour l'audit des bâtiments. En hygiène du milieu et environnement, il y a eu une réunion de chantier pour le projet de réfection de l'aqueduc au lac La Chance, réception de chantier pour le projet de recherche en eau pour le village, loisirs et culture, rencontre de travail individuelle avec la directrice, urbanisme, développement, rencontre de travail au sujet de divers dossiers, modifications réglementaires et dossiers d'infraction, et sécurité publique, atelier de réflexion en matière de sécurité incendie à la haie. Merci de notre réunion chez moi. Merci beaucoup, madame Lepage. Au point 6, qui est aussi un dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports de services incendie, loisirs, urbanisme, travaux publics, environnement et bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci beaucoup. Au point 7, suivi des dossiers du maire, mais j'en ai aucun. La dernière fois qu'on a eu une séance ordinaire, on avait répondu à toutes les questions. Donc, à moins que j'aille oublié quelque chose, je n'arrive pas pour me le dire, mais à date, j'ai bien. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en novembre 2023, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en novembre 2023, chèques et prélèvements,
pour un montant de 1 230 957,28, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant de 66 586,94 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 5 décembre 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes de novembre à payer au 5 décembre aux fournisseurs, totalisant un montant de 121 877,43 $ et en autorise le paiement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.3. Renouvellement 2024, contrat d'assurance générale mutuelle des municipalités du Québec. Sur proposition de, il est résolu de renouveler le contrat d'assurance générale de la municipalité de Saint-Lévy avec FQM Assurance, la mutuelle des municipalités du Québec, pour un montant de 79 233,71 $, taxes incluses. Renouvellement prenant effet le 1er janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 8.5, renouvellement 2024. On l'a sauté, il est retiré. Ah, il était en jeu. Avec 8.5, renouvellement 2024, adhésion Fédération québécoise des municipalités, FQM. Sur proposition de, il est résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Lévy à la Fédération québécoise des municipalités du Québec pour l'année 2024 et de payer la cotisation annuelle totalisant 3 177,41 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.6. Autorisation de signature et renouvellement de l'entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités. Attendu que la FQM a mis en place un service d'ingénierie et d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités souhaitant retenir ce service. Attendu que la municipalité de Saint-Lamy désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Attendu qu'il y a lieu de renouveler l'entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM. Sur proposition de, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la municipalité à utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM, que la maire, M. Pierre Charbonneau, ainsi que la directrice générale et greffière par Mme Diane Desjardins, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM, applicable pour l'ensemble des municipalités, que la directrice générale et greffière par intérim, Mme Diane Desjardins, soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, certainement. Merci beaucoup. En 8.7, renouvellement 2024, contrat de service logiciel PG Solutions. Sur proposition de, il est résolu de renouveler le contrat de gestion municipale informatique suivant pour l'année 2024 avec l'entreprise PG Solutions Incorporée. Mégagest Finance pour la somme de 14 837,54 $, taxes incluses. Accessité, site Internet, pour la somme de 3 657,35 $, taxes incluses. Accessité pour les permis de gestion de la carte et dossier, 11 145,68 $, taxes incluses. Et le service de première ligne pour le service incendie,
928,12 taxes incluses. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Mandat de service pour le maintien de l'équité salariale. Sur proposition de, il est résolu de confirmer le mandat du groupe MMGC. C'est Marcel Ménard, Gestion Conseil Incorporé, concernant l'offre de service pour le maintien de l'équité salariale au montant de 5 173,88 taxes incluses, l'offre de service faisant partie intégrante de la résolution. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. 8.9. Corporation de développement de Saint-Damien, près de locaux. Attendu le statut de la Corporation de développement de Saint-Damien. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien fournisse sans frais pour l'année 2024 à la Corporation de développement Saint-Damien des locaux situés dans l'immeuble ici au 2080 rue Tachon. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. C'est pas là pour 8.10. Contrat d'entretien ménager 2024. Attendu l'offre de service pour l'entretien ménager reçu de la part de Mme France Provost. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le renouvellement du contrat d'entretien ménager des édifices municipaux, sauf le garage principal, avec Mme France Provost pour un coût mensuel de 1 176 $ pour l'année 2024. Les honoraires inhérents aux mesures sanitaires ou tout entretien supplémentaire étant reçus au tarif horaire de 20 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.11. Renouvellement de contrat Carrefour Canin de la Nausière. Attendu la nécessité d'effectuer le contrôle canin sur notre territoire. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le renouvellement du contrat de contrôle animalier avec le Carrefour Canin de la Nausière pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Que ce conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ainsi que la directrice générale et greffière par intérim, Mme Diane Desjardins, à signer le contrat avec le Carrefour Canin de la Nausière. Que la directrice générale et greffière par intérim et la directrice générale adjointe soient nommées responsables de l'application de la section 3 de la loi P-38. Que j'ai un proposeur. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.12. Autorisation de signature entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables. C'est la Sûreté du Québec. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenvert, directrice des loisirs, à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Que ce conseil nomme Mme Julie Chenvert, directrice des loisirs, à compléter le consentement à une vérification au secteur vulnérable et attester avoir vérifié l'identité de chaque candidat. Que ce conseil nomme Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, à titre de substitut, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et attester avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que les résultats des vérifications soient transmis à la municipalité de Saint-Denis. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. 8.13. Autorisation de signature de la convention collective des employés syndiqués 2024-2027. Attendu qu'une entente est intervenue pour la conclusion d'une nouvelle convention collective négociée avec le syndicat international des travailleurs et travailleuses de boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55, FAT, Trait-d'Union COI, Trait-d'Union CTC, Trait-d'Union FTQ, pour les années 202 à 2027. C'est 2023. 2024. Ouais, c'est 24. À 2027. À 2027. Attendu que la résolution 231-08-2023
désignant les signataires de la partie patronale de la dite convention sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise la signature de la convention collective des employés salariés syndiqués pour les années 2024 à 2027 inclusivement par les signataires autorisés. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 8.14. Participation aux dépenses du Lac-Noir. Attendu les dispositions de la résolution 54-02-2022 adoptée en 2023. Pour proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture numéro 1664 de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata au montant de 5 000 pour contribution aux dépenses liées au Lac-Noir pour l'année 2023, conditionnellement à la présentation de pièces justificatives, le tout conformément à la résolution 54-02-2022. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? 8.15. Reclassement budgétaire. Attendu que des reclassements budgétaires s'avèrent nécessaires pour les postes suivants afin que les crédits soient disponibles pour les fins auxquelles les dépenses sont attribuées. Je n'en ferai pas la nomenclature, là, parce que on a 1, 2, 3, 4 pages et un tiers. Ça va être partie du bureau. Ça va être sur le site Internet lorsque le procès-verbal va être sur le site. Donc, vous allez pouvoir prendre connaissance. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise les reclassements budgétaires demandés conformément au tableau déposé par la directrice générale adjointe. J'ai un proposeur. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.16. Dépôt. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. La directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe dépose les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. De plus, celle-ci déclare qu'aucune mention ou note n'a été enregistrée au registre public des déclarations faites par un ou des membres du conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. J'ai un problème. Non, c'est un dépôt. Donc, aucun problème. En 8.17, autorisation de demande d'aide financière FRR 2 par la CDSD. Attendu que la municipalité a adhéré à la vision stratégique de développement de la Corporation de développement de Saint-Damien lors de la séance du Conseil du 20 avril 2021. Attendu que la municipalité s'est engagée à appuyer la CDSD dans ses démarches dans le cadre de la refonte de l'image de marque et de la création d'un plan d'attractivité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise la Corporation de développement Saint-Damien à déposer à la MRC de Matawini une demande de subvention dans le cadre du FRR volet 2, développement et mise en œuvre d'outils et de stratégies d'attractivité et de rétention. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 9, sécurité publique, en 9.1. L'adoption de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Matawini. Considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, article 8, la MRC doit élaborer un schéma de couverture de risque en sécurité incendie ainsi qu'un plan de mise en œuvre. Considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, la MRC de Matawini doit procéder à la révision de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie tous les 6 ans. Considérant que le SCRSI présentement en vigueur est arrivé à échéance le 6 mai 2017, considérant que la MRC de Matawini a débuté le processus de révision du SCRSI le 9 mars 2016 par l'adoption de la résolution CM
096-2016. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil adopte le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de deuxième génération de la MRC de Matawini ainsi que son plan de mise en œuvre. Que la MRC Matawini soumette dans les meilleurs délais le SCRSI ainsi que son plan de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique pour son attestation. Est-ce que j'ai une proposition? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.2. Modification de résolution 317-11-2023. Entendu qu'une erreur s'est glissée sur la résolution 317-11-2023 concernant le montant à rembourser à M. Queen. En conséquence, la promotion de, il est résolu que le premier paragraphe de la résolution 317-11-2023 soit remplacé par le texte suivant. Que le conseil municipal autorise le paiement immédiat du premier versement à M. Patrick Queen concernant les frais de formation au montant de 3 000 $ et ce, conformément à la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Damien. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le conseil se joint à moi pour s'excuser, M. Queen, de cette erreur, espérant que tout devient conforme. En 9.3, autorisation de paiement en entente SSI, attendu les services rendus de juin à septembre 2023 par le chef incendie et la directrice adjointe de la municipalité de Saint-Émilie-d'Énergie à la municipalité de Saint-Damien. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil municipal autorise les reclassements budgétaires demandés. Oups, je suis pas à bonne place. Excusez-moi, attendu la réception des factures couvrant ces services. Attendu que les paiements de ces factures totalisent 14 589,78 $, sommes qui sont dues. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des factures numéro 230210, 230212, 230213 et 230215, totalisant 14 589,78 $. Les montants sont disponibles au poste 02-22-000-410. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais proposer. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. OK, au point 10, les travaux publics. En 10.1, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, PPA, trait d'union, PAVL, trait d'union ANU 84699-62075, entre parenthèses 14-202-305-17-027. OK, je m'excuse, là, mais c'est ça qui est décrit. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien ait pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PRVL. Attendu que le formulaire de réduction de compte V-0321 a été dûment rendu. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Excusez-moi. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 19 000 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée.
Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Un propos. Tout le monde est en accord avec ça? On est rendu au point 11, hygiène du milieu et environnement, 11.1. Mandat des services professionnels, prélèvement et analyse de l'eau potable 2024. Considérant l'offre de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses d'eau potable pour l'année 2024, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte l'offre des services de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses de l'eau potable 2024 pour un montant de 7 102,59 $, taxes incluses. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. 11.2, mandat de service professionnel, prélèvement et analyse de l'eau usée 2024. Considérant l'offre de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses des eaux usées pour l'année 2024. Sur proposition de, il est résolu. Ce conseil municipal accepte l'offre de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses d'eau usée 2024 pour un montant de 6 873,79 $, taxes incluses. Proposeur, s'il vous plaît. Madame. Merci. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 11.3, l'engagement municipal de participation aux appels d'offres regroupés de la MRC de Matawini pour l'élimination des déchets. Considérant l'article 934.1 du Code municipal, LRQC-27.1, qui permet à une municipalité de s'unir à une autre afin d'obtenir des services, et que cette union peut porter sur l'ensemble des actes ou sur une partie seulement de ces actes reliés à un éventuel contrat de service. Considérant que la MRC de Matawini a réalisé en 2019 des appels d'offres regroupés pour l'élimination des déchets des municipalités de son territoire, considérant que les ententes découlant de ces appels d'offres arrivent à échéance le 30 juin 2024, considérant que la municipalité intéressée délègue à la MRC la responsabilité de produire les documents d'appel d'offres requis en tenant compte des données et des statistiques fournies par les municipalités. Considérant que les municipalités intéressées participeront à l'analyse des soumissions reçues à l'issue de ces appels d'offres. Considérant qu'à la lumière de ces soumissions, les municipalités concernées pourront accepter ou rejeter solidairement les soumissions reçues. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil s'engage solidairement dans une démarche d'appel d'offres regroupée pour l'élimination des déchets avec les municipalités de la MRC de Matawini qui signifieront leur intérêt face à cette démarche. Ce conseil confie à la MRC de Matawini la responsabilité de réaliser ces appels d'offres. Ce conseil fournit toutes statistiques ou données nécessaires à l'élaboration des documents d'appel d'offres et valides dans les délais prescrits, les informations et documents qui lui seront transmis par le service de greffe ou le service d'aménagement de la MRC. Ce conseil engage sa responsabilité contractuelle envers les soumissionnaires retenus et dégage la MRC de Matawini de toute autre responsabilité ou tout acte pouvant découler de la réalisation de ces appels d'offres regroupés. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande d'usage conditionnel 2023-293 pour le 2935 chemin du Galet. La demande présentée par Luc Bourdon a pour but de construire un refuge d'hébergement de type non conventionnel sur son immeuble en lien avec la résolution 310-09-2022. Compte tenu des prescriptions édictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme. Attendu la demande d'usage conditionnel soumise par le requérant
Attendu la recommandation favorable du CCU. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature conventionnelle. Non conventionnel. Non conventionnelle, excusez-moi, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. Donc, il y a déjà eu il n'y a aucun commentaire reçu suite à l'affichage de l'usage conditionnel. Je me dois de demander dans la salle s'il y a des gens qui ont des recommandations contraires au CCU. Avant d'aller en proposition. C'est quoi l'hébergement conventionnel? Non conventionnel. Non conventionnel, pardon. Mais il faut que je l'explique. Oui, oui, sinon, c'est OK, c'est dans le chemin du Galet, derrière le côté nord-est du lac Corbeau. Il y a un immense terrain, puis ce sont des sentiers puis des petites habitations de moins de 20 pieds par 20 pieds. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il veut construire? Il y en a déjà 3 ou 4. OK. C'est la 5e. Ah, OK. Avec aucun service, là. Avec aucun service. Par contre, il y a des ingénieurs qui ont fait ce qu'on appelait avant ça des bécosses. Non, mais c'est juste pour le bénéfice. Tu sais, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas. Il n'y a pas d'électricité. C'est ça. C'est vraiment. C'est des tentes, mais en bois. Oui, oui. J'ai déjà eu ça pendant 20 ans. Ben, c'est ça. Tu sais quoi, ils louent ça, quoi? Oui, Ouais. mais il y a une maison principale, là où il y a des services de buanderie, de Ouais. douche et tout ça. Il y a aussi des cours de yoga, de ressourcement, puis c'est vraiment en pleine nature, dans le bois. Là, il veut en faire une autre. Oui, Merci beaucoup, madame. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle, comme demandé. Est-ce que je vais le proposer, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. Loisirs et culture au point 13, en 13.1, nomination et embauche des surveillants de plateau. Attendu la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue des activités hivernales, patinoire, anneau de glace, glissade, frais de matériel. Conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil confirme l'embauche à compter du lundi 11 décembre 2023 des personnes suivantes au poste et taux horaires spécifiques pour assurer le bon fonctionnement des plateaux de loisirs hivernales. Alexiane Barry, surveillante de plateau au montant de 18,5 $. Martin Bertrand, surveillant de plateau au montant de 16,75 $. Alain Venne, surveillant de plateau au montant de 16,50 $. Michel Lebuy, surveillant de plateau au montant de 16,50 $. Ainsi que Jasmine Barry, surveillante de plateau au montant de 16,50 $. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ouais. Merci beaucoup. En 13.2, nomination des représentants auprès du réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie. Sur proposition de, il est résolu que Mme Christiane Baudry, conseillère municipale, et Mme Josée Saint-Martin, directrice, soit désignée représentante officielle de la municipalité de Saint-Damien auprès du réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, et ça pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? On le prend. Tout le monde est en accord avec ça? En 13.3, création d'un comité consultatif pour la politique culturelle. Attendu que la municipalité désire de prévaloir d'une politique culturelle pour répondre aux attentes et orientations comprises dans l'attente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que dans la politique culturelle de la MRC Maternité. Attendu la nécessité d'avoir une politique culturelle pour accéder aux enveloppes budgétaires et appels de projets des différents paliers gouvernementaux, MRC, provincial, fédéral. Attendu la recommandation de la directrice des loisirs de créer un comité consultatif
sous la responsabilité de la municipalité, composée de personnes issues de divers milieux, soit des artistes, des organismes culturels et sociaux, les membres du conseil de la municipalité ou tout intervenant engagé dans le milieu culturel. Conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil confirme la présence des personnes suivantes sur le comité consultatif pour la réalisation de la politique culturelle. Madame Christiane Baudry, conseillère municipale. Madame Jacqueline Croisetière, conseillère municipale. Madame Julie Chalvert, directrice des loisirs. Madame Josée Saint-Martin, directrice de la bibliothèque. Monsieur Fernando Frigon d'Acosta, consommateur d'art et de culture. Madame Jocelyne Goyer, artiste peintre. Madame Danielle Charlebois, présidente du Club de l'Âge d'Or. Madame Céline Desjardins, présidente du collectif Art et Culture Saint-Damien. Madame Christiane Lorrain, autrice des livres Saint-Damien se raconte. Ainsi que Monsieur Thibault Quinchon, artiste sonore et producteur du balado. Ça s'est passé à Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci beaucoup. En 13.4, modification de résolution 250-07-2022. Considérant que les travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque ne sont pas admissibles au programme d'aide financière sur les bâtiments municipaux. Subvention parabole qu'on appelle. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que le dernier paragraphe de résolution 250-07-2022 soit annulé et remplacé par le texte suivant, que cette dépense soit payée par le Fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? En 13.5, autorisation de signature, demande d'aide financière, emploi été Canada. Tandis que le gouvernement du Canada, via le programme Emploi d'été Canada, offre un programme de soutien financier pour l'embauche d'employés saisonniers durant la période estivale 2024. Excusez. Attendu que la municipalité désire de prévaloir du programme afin de financer l'embauche des employés affectés au camp de jour. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chalvert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et déposer auprès du gouvernement du Canada, programme emploi d'été Canada, une demande de subvention, excusez-moi, pour une contribution salariale pouvant aller jusqu'à 50% du salaire horaire minimum en vigueur dans la province. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ça va pas bien, hein? Non, arrête de fumer. Ça fait longtemps que j'avais plus. En 13.6, d'entendre le cadre de l'entretien et de l'animation des espaces nourriciers. Entendu l'entretien et l'animation des espaces nourriciers du parc La Chance et de l'Abri-Bouffe sont planifiés conjointement par la municipalité et l'organisme Saint-Damien Territoire Nourricier. Tandis que l'entente sur les rôles et responsabilités entre Saint-Damien Territoire Nourricier et la municipalité de Saint-Damien dans le cadre de l'entretien et l'animation des espaces nourriciers du parc La Chance et de l'Abri-Bouffe a pour but de départager les rôles et responsabilités de chacune des parties ainsi que d'assurer que toutes les tâches soient assignées. Tandis que la présente entente est d'une durée d'1 an et que cette dernière est renouvelée automatiquement chaque mois de décembre de l'année en cours, à moins que l'une des parties demande une modification ou son retrait. Tandis que la présente entente est d'une durée d'1 an et que cette dernière est renouvelée, ça se répète, est renouvelée automatiquement chaque mois de décembre de l'année en cours, à moins que l'une des parties demande une modification. C'est un dédoublement. S'excuse. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. En conséquence, aux propositions de, il est résolu
que le conseil municipal accepte la proposition d'entente sur les rôles et responsabilités entre Saint-Damien, territoire nourricier, et la municipalité de Saint-Damien dans le cadre de l'entretien et l'animation des espaces nourriciers du parc La Chance et de la Bribeau. Propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 113.7. Mandat pour service professionnel, réalisation de la politique culturelle. Attendant que la municipalité désire se prévaloir d'une politique culturelle pour répondre aux attentes et orientations comprises dans l'entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que dans la politique culturelle de la MRC Matawini. Attendu la nécessité d'avoir une politique culturelle pour accéder aux enveloppes budgétaires et appels de projets des différents paliers gouvernementaux. Attendu la solution reçue de Culture Lanaudière répondant aux besoins. Attendu la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré lorsque le coût prévu est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal relatif à la gestion des contractuels en vigueur. En conséquence, une proposition de est résolue que ce conseil octroie le mandat pour réalisation de la politique culturelle à Mme André Saint-Georges, directrice générale de Culture Lanaudière, au prix de 13 500 $ plus taxes. Que la dépense soit affectée au poste 02-701-20-447 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? 113.8. Autorisation de vente du sapin décoratif. Entendu que suite à un appel d'offres effectué plus tôt dans l'année, aucune proposition n'avait été déposée dans les délais. Entendu la proposition reçue du métro Famille Blanchard le 13 décembre 2023. Sur proposition de, il est résolu. Ce conseil autorise la vente du sapin décoratif au métro Famille Blanchard au prix de 3 000 $ plus les taxes. Le sapin est vendu tel quel, sans garantie, et sera libéré sur réception du paiement. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. On est rendu au point 14 sur les règlements. 14.1, l'adoption finale du règlement numéro 813 sur les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement 813 avant la présente séance, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que le règlement 813 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Pouvez-vous nous faire un court résumé? Très court, on vient juste changer l'échéance du dernier versement annuel. On vient le mettre un petit peu plus près. Donc, au lieu du mois de novembre, on le transporte au mois d'octobre. Ça vient aider un petit peu aux finances. Merci beaucoup. 14.2. L'adoption second projet de règlement 785-2 sur la modification du règlement 785 portant sur la démolition d'immeubles et territoires, catégorie d'immeubles et intervention assujetties. On dit que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 785-2 pendant la présente séance. Tandis qu'une copie du second projet de règlement 785-2 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 785-2 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Michel? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Vous nous donnez un court résumé? Ça vient juste pour rencontrer les exigences de la loi 69, là, on rentre en conformité avec cette loi sur la démolition. On a posé en travail de ça? Oui, monsieur, il est rendu à 15. Dossier par Noël à 20 autres.
Pas de danger. Ça arrive tout à l'heure. OK, on est rendu au point 15, dossier par district. Bien, Madame Croisière, à vous les honneurs. Je vais commencer par souhaiter bonne convalescence à Monsieur Dénommé, qui participe régulièrement à nos rencontres en présentiel. Donc, ce soir, il est en Zoom. Et je vais profiter de l'occasion pour dire, soyez prudents, un accident ici est arrivé. Et passez de très joyeuses fêtes. Profitez de vos amis, de votre famille. Profitez de la bonne bouffe, on a le droit d'en abuser. Le meilleur temps pour en abuser, nous, on a commencé ce soir. C'est bon. Monsieur Bessette, du district 3. Donc, la Rivière-Noire débordée. Hier, le service des incendies a fait le tour des résidences pour inciter les gens à être prudents, à sortir de chez eux si c'était nécessaire, déplacer leur voiture, tout ça, ça a été fait. Bien content de savoir ça. Puis je profite de l'occasion aussi pour vous souhaiter des belles fêtes. Les cours d'eau, ils sont comme ils sont, fait que soyons prudents pour se revoir en santé en 2024. On va même rajouter un point, moi, la Rivière-Noire, en étant hors de l'eau, le pont de la Rivière-Noire sur la 347, près du dépanneur des Brises, a été complètement fermé cet après-midi à cause de l'amoncellement de glace qui s'accumule sur le pont. Donc, dorénavant, passez pas par là. Passez par là. Je vois les cascades, il y a le rang 13, mais pour tous les véhicules lourds, on vous demande de passer par Saint-Gabriel, Saint-Cléophas, Saint-Félix. Si jamais vous avez du trafic lourd à faire. Oui. Monsieur Saint-Amour du district 4. C'est le plus beau district. Selon toi. Pas d'accord. Aucunement biaisé. Pas de calage ici ce soir, donc peut-être en beau, s'il vous plaît. Comme quoi rapporter, cette semaine, on a eu quelques incidences, là, chemin des cascades et tout, là, débloquer des passeaux là, pour faire fuir l'eau. Et puis, tout va bien. À part ça, on vous souhaiter les pieds au sec et au chaud. Et puis, des joyeuses fêtes, santé et prospérité. Excusez. District 5, Michel, je vous dis, passez des bonnes fêtes. Il n'y a rien dans le district de spécial. Merci beaucoup, Madame. La Corbeau, je demandais à tout le monde, je vois qu'il n'y a pas de monde de la Corbeau, mais soyez prudents, on ne va pas sur le lac présentement. Hier, il était complètement dégelé, même si aujourd'hui, une couverture blanche dessus, il n'est pas gelé. Et puis, je vais vous dire une très bonne année, de la santé, de la santé, de la santé, et le restant, ben, la carte de crédit s'en occupe pas. Portez-vous. C'est calme. Le restant, c'est pas grave. C'est ça que ça veut dire. Ben, je vais prendre la parole pour Monsieur Théberge, excusez-moi. Mon nom personnel et son nom, je suis sûr qu'il vous souhaite de très joyeuses fêtes. C'est un très joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2024 avec beaucoup de santé. Profitez-en, reposez-vous. Plaisir de vous revoir tous en forme en janvier prochain. Période de questions. Ça fait longtemps que tu expliques, hein? Donc, je vous invite, les personnes présentes, à se nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur les affaires personnelles ne sera acceptée. Le décorum doit être maintenu en tout temps. Donc, c'est votre période. Ne vous gênez pas. Et à vous la parole. Monsieur Marino. Oui, là, on la comprend bien. J'ai vu monsieur Michel cette semaine, est-ce qu'on pourrait avoir un bac de sable pour être à l'aide? Ça a été demandé. Pas mal ça. Ça a été demandé. Moi, il m'a dit hier qu'il devrait faire ça aujourd'hui, mais là, avec tout ce qui s'est passé, vous comprendrez que probablement qu'il n'y a pas assez haut, mais on va lui rappeler ça demain matin. Finalement, ce lundi, j'ai passé par le chemin des plaines.
Et le ponceau était à sa limite, même débordait sur les côtés. Les chanceux sur le chemin, les zones étaient très beaux. Est-ce que pour prévoir ces choses-là dans l'avenir, est-ce qu'on va encore pouvoir avoir des sacs de sable secs? Ah. Monsieur vous a demandé, mais disons que c'est. Ben, écoutez, je vais vous répondre, là, on a enfin finalement trouvé les sacs de sable. On en a 300-400. Par contre, ils ne sont pas disponibles présentement. Vous comprendrez qu'avec l'eau qui est tombée, puis là, il est gelé, le sable, il n'est pas tellement friable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour essayer d'avoir, au début du mois d'avril, un camion de sable qui sera déposé à la municipalité, ici, aux travaux publics, pour pouvoir que vous puissiez remplir les sacs que vous aurez besoin pour les inondations du Parlement. Est-ce qu'il y a une limite de sacs par maison? Pour l'instant, on en a de 300-400. On va essayer d'en trouver d'autres durant cet hiver, là, mais ce qu'on aura, il sera disponible. Une autre question. Participation aux dépenses du lac Noir de 5 000 ça comprend quoi, ça, à 8,14? OK. Souvent, au lac Noir, depuis bon nombre d'années, il y a une descente de bateau qui a été érigée près du pont sur la 131. C'est pour payer l'entrée du barrage. C'est Le barrage, l'entretien du ça aide barrage. tous les gens à avoir le même. C'est 18% de la population et de Saint-Denis, donc on participe à la hauteur de 18% pour l'entretien du barrage. Parfait, merci. Excusez-moi. Non, c'est correct. C'est pas tout me souvenir du jour au lendemain. Allez-y pas. 8,5 et 8,6. Renouvellement là, de l'adhésion de la Fédération québécoise des municipalités. Oui. En 8,6, utilisation pour le renouvellement là, de l'entente pour l'ingénierie. Est-ce que c'est inclus dans le montant? Comment ça. Ou s'il y a un C'est deux adhésions complètement différentes. Durant l'année, la FQM nous envoie des cours de formation et tout ça aux élus et à tous les gens qui travaillent dans les municipalités pour pouvoir participer à ça. Ça inclut aussi une participation pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Le 8,6, c'est tout à fait contraire. C'est pour aller chercher de l'aide au niveau technique, ingénieur, pour nous aider dans les différents projets que la municipalité peut avoir. Et là, il y a un coût horaire ou peu importe là, C'est ça. Pour le fonctionnaire, exemple. Mais c'est avantageux comparativement à une firme privée. On peut voir un nombre ça met de la disponibilité. En 8,7, les fameux logiciels, là. J'ai été impressionné par les montants que ça implique. L'informatique, ça va bien, puis ça va vite. Oui, ça va. J'espère tout que ça ne brise pas. 14 000, 3 000, 11 000, puis quasiment 50 000 piastres. Oui. Oui. Il n'y a pas 12 compagnies qui font ça. Non, Ça, c'est les licences, je pense, c'est toutes les années. Ben, c'est les licences, les modules, le service, le soutien téléphonique. Pour la municipalité. Oui. Non, c'est correct, mais c'est sûr que ça vient de. Juste un poste pour un nouvel employé, ça coûte environ 1 200 Donner une licence à un employé, avec un nouvel employé. Puis après, me dit, en 8,12, le filtrage, là, c'est. OK. Ça, c'est pour faire appel au niveau de la Sûreté du Québec quand on engage des gens, surtout pour les camps de jour, au loisir durant l'été. Les personnes qui sont en contact avec des personnes vulnérables, les enfants, entre autres, ils se doivent de passer une sécurité, un filtrage d'enquête. Avec tout ce qui arrive, là, c'est. Ça. Mais c'est pas d'hier, ceux-là, qu'on fait ça. Non, mais. Ça fait longtemps. Ça en glisse tout le temps parce que je pense qu'il réaffirmisse tout le temps la réglementation. Avec raison aussi. Pas facile, non? Laissez les autres qui viennent peut-être une minute. Oui, monsieur Méline.
Avec les nouvelles évaluations de la MRC, on a envoyé près de 70% pour l'évaluation. Comment on s'attend à payer pour le taux pour les maisons? Le taux pour les maisons, pour la taxation, on l'a baissé. Ne faisant pas pour ça. Vous ne payerez pas 70% d'augmentation sur vos taxes, ça c'est clair. Mais ça va par secteur, c'est très différent. Très difficile de vous expliquer dans votre secteur, vous, c'est combien. Je regarde chez nous, moi, la moyenne est de 70%. L'évaluation est montée de 72. Dans d'autres, ça peut être 74, 78, 77. 77, certaines personnes. Donc, c'est bien difficile de vous donner exactement ce qu'il y en est. Mais disons que lors du dépôt au 11 de janvier, les taux de taxes et tout ce qui s'ensuit, on va avoir une bonne idée des coûts par secteur. On va vous donner une bonne définition. Mais juste la foncière, on est venu à bout de la faire descendre à 13,07% présentement. Si on En parle juste moyenne. de la foncière. Oui, à moyenne. Non, ça c'est pour tout le monde, la foncière. OK. La foncière, la première OK. ligne sur le compte de taxes, on a descendu à 13,7%, comparativement au début du processus de la préparation budgétaire qui était à 55%. Donc, on a fait des coupures jusqu'à 13% pour la foncière seulement. Aussi, je voulais mettre Madame Julie Saint-Martin, c'est une personne très à l'écoute de tout le monde. José. José Saint-Martin, donc une personne qui se dévoue corps et âme. Il le reçoit avec le sourire. Elle fait toutes les démarches pour aller chercher quelque chose. C'est une personne donc, qui mérite d'être renommée pour ses qualifications, suite à la félicité de tous les bons services qu'elle nous donne. Merci. On a message. Oui, ça fait plaisir. Oui, ça, on va être content. D'autres questions? Allez-y. Ils entendent tous son bonheur. En 11.3, l'appel d'offres regroupé avec la MRC. Oui. C'est Oui. le texte. Je n'ai pas tout compris. Ça va être surtout pour la gestion des matières résiduelles. Donc, le contrat pour aller livrer notre stock, tout le stock des vidanges ainsi que le recyclage à EVI prend fin au 39 juin. Les déchets, ça n'augmente pas beaucoup, mais les matières recyclables, ça triple de prix. Donc, à cause que les contrats se terminent le 24 de juin, tout le monde de la municipalité, de la MRC, c'est-à-dire, ont décidé d'essayer de se regrouper pour avoir un prix moins élevé que le triple. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais la dernière fois, ça a bien été. Donc, on va prier pour que ça aille mieux cette fois-ci. Donc, on va voir ce que ça va donner. Okay. Mais comme je vous ai dit dans la résolution à la fin, on n'est pas obligé d'accepter ce qui va se donner là. OK, c'est juste pour aller les déposer, parce que Oui, c'est ça. la municipalité, le camion, tout ce qu'il faut. Oui. Puis ils les reçoivent. Mais la gestion des matières résiduelles dans son ensemble va avoir une modification pleine et entière à partir du 1er janvier 2025. Ça va être affreux ce qu'on va retrouver là-dedans. Fait qu'on va... Et puis, à 13.8, le sapin, je suis content. Nous autres, il nous coûtait quasiment aussi cher de le monter, de le démonter à toutes les années. C'est malheureux. C'est plus cher que ça. Parce qu'il était beau. C'est bien beau. On a été obligé de prendre des Il était bien décisions qui... Il nous avait suggéré de ne pas le laisser monter parce que le soleil dégradé le filage, puis les lumières, puis tout ça. Ben, ça coûtait 2 000 piastres pour le monter, puis 2 000 piastres pour le démonter. À chaque année. Ça fait cher. Ouais. J'aime bien les sapins ordinaires. Ben là, c'est ça, justement. On voulait savoir si vous devriez nous en fournir un. Merci. Le point
Je reviens sur le point 11.3. Ça parle de matière organique. Jasmine, peux-tu faire mon nom? Oui. Oui, Le ça va. ordre du jour, elle a été modifiée par la suite. C'est un projet d'ordre du jour. Matière organique a été retirée par la suite. C'est vraiment juste le traitement. Matière organique, c'est toutes les. La compostage. La compostage. C'est ça, je me disais, est-ce qu'éventuellement c'est prévu? Non, ici, en ce moment, le compostage, cette année, il y a eu une distribution de composteurs à l'ensemble de la municipalité. Ouais, c'est ça. Donc, on n'embarquera pas là. C'est parfait. Merci. Quand bienvenue de nouveau. Monsieur Allaire m'avait promis, on était en discussion pour la décharge du lac Paparmé. Il est en train de monter un dossier pour voir comment c'était pour se passer. Qui va prendre charge de ce dossier-là? La prochaine direction générale va avoir charge de ce dossier-là. Mais je peux vous dire que moi-même, hier, je suis allé chez vous, je suis allé visiter le chemin des Ombres, je suis allé au Lac-Lys, je suis allé visiter la décharge. Tout est correct pour l'instant. Il n'y a aucun problème. On va continuer à faire bien attention à ça. De trouver des choses pas correctes, mais comme vous voulez. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé, c'est ça. On les a corrigés. Puis, on verra ce qu'on va pouvoir faire dans le futur. C'est un contrat, donc, avec l'environnement. Donc, il va falloir intervenir avec eux autres pour valider dans le futur. Merci beaucoup. Pas de questions nulle part? Non. Ben, C'est une question. on va régler ça. Bonsoir, Donc- monsieur Dénommé. Ah oui, Roger. Tu peux nous dire bonjour, Roger. Tu as juste ouvert ton micro. Ah, il veut pas. Ah oui. C'est surprenant. Je suis pas habitué bien à ça, là. Mais je pense, m'entendez-vous actuellement? Oui. Bon, alors, j'aimerais remercier Jacqueline. Elle m'a mentionné d'encouragement dans ma malchance. Alors, un gros merci. Et je n'étais pas pour manquer votre rencontre à soir, là. Très gentil. J'y tiens tout le temps d'être au courant de ce qui se passe à Saint-Damier. Puis, continuez à bien travailler, vous le méritez grandement. Alors, de bonnes fêtes à tout le monde. Merci. Merci, Roger. Merci. Passez des belles fêtes, Roger. Merci bien. Bye. Donc, au point 17, clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est résolu de lever l'Assemblée à 8h45, c'est ça? Non. Oui. 17, 22. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Tellement. Ben, merci beaucoup tout le monde de votre présence. Encore une fois, de joyeuses fêtes. Venez-nous à santé en 2024 et attention à vous.